Bonsoir Pascal, un Bonsoir. documentaire multiprimé un peu partout en Europe et il sort en France en salle. Oui, alors notamment au Grand Festival de documentaire à Amsterdam, que vous connaissez bien, l'IDFA. Il a été présenté en compétition à Nyon, en Suisse. Il a reçu le prix du meilleur directeur européen. Bref, c'est un carton en festival. Ton van Zandvoort nous raconte l'histoire d'un berger hollandais qui adore son métier, un métier le plus vieux métier du monde, un des plus vieux métiers du monde. Et va-t-il pouvoir garder ce métier? Eh bien, c'est le sujet de ce film. C'est un peu une parabole du changement de nos sociétés. Au programme également, Pascal, la Palestine qui n'a pas encore d'État en tant que tel reconnu par les Nations Unies, mais il y a déjà un musée d'art contemporain qui lui est dédié. Il se trouve à Paris ? Absolument, à l'Institut du monde arabe. C'est l'Institut du monde arabe à Paris qui héberge ce musée en exil. Il contient 400 œuvres. Alors, pas 400 œuvres d'artistes palestiniens, non. Des œuvres un peu des quatre coins de la planète, d'artistes qui ont voulu marquer leur solidarité avec les Palestiniens. En fait, c'est un peu l'embryon du futur musée d'art contemporain qui pourrait un jour déménager en Palestine. Je vous propose de regarder le reportage de Pascal Achard et Guillaume Gouet. Ernest Pignon-Ernest, pionnier du street art, artisan aussi d'un beau projet, un musée d'art moderne et contemporain pour la Palestine. À l'origine de cette idée, son travail en 2009 dans les territoires sur le poète palestinien Mahmoud Darwish. J'ai essayé de faire une image de lui et que j'ai collé comme un parcours à travers la Palestine. Quand j'ai collé dans Naplouse, les gens dans la rue, quand ils ont vu que c'était Darwish et que tout le monde le connaît, ils ont applaudi. Je collais en même temps des poèmes. Moi, je mettais que quelques vers et eux, ils continuaient le poème. Les gens dans la rue, presque tout le monde avait l'air de le connaître et ils disaient le poème que je collais. C'était bouleversant, vraiment bouleversant. Il veut alors créer un musée comme le musée de l'exil qu'il a initié dans les années 80 pour dénoncer l'apartheid en Afrique du Sud. Son amitié avec l'ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO accélère le projet. C'est un musée national d'art moderne qui vise à rassembler une chaîne d'artistes qui disent à un moment nous sommes solidaires de votre combat pour gagner votre liberté. Et je suis convaincu qu'une des charges de l'État est de mettre à disposition de ses citoyens de la beauté. Et je pense que dans notre situation en Palestine, nous manquons de cela. La collection, essentiellement constituée de dons, compte aujourd'hui plus de 400 œuvres conservées pour l'instant à l'Institut du monde arabe. Là, c'est Julio Leparc. C'est le grand prix de la Biennale de Venise, grand artiste argentin. Et là-bas, Hervé Télémaque, grand peintre haïtien. Ça serait bien qu'on fasse un salut à Velikovic. C'est un des premiers qui s'est engagé dans ce projet. Et ça, c'est la première œuvre qu'il nous avait offerte. Sa presque dernière exposition, il est mort l'année dernière, il avait dédié à mon pays qui n'existe plus, la Yougoslavie. Et là, il est dans une exposition pour un pays que des gens voudraient nier. Un projet pour la paix, régulièrement exposé ici et dans d'autres musées, en attendant que toutes ces œuvres rejoignent un jour la Palestine.